Bonjour à tous, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle lune du 23 décembre, qui arrivera juste avant les fêtes. Alors, je ne suis toujours pas trop en forme, mais j'ai la capacité de tourner cette vidéo, donc on va faire au plus simple. Les virus nous ont bien, et particulièrement moi, m'ont bien rendu visite sur cette période. Alors, cette nouvelle lune, elle arrive juste après le solstice d'hiver, qui est le 21 décembre, qui est ce moment où la durée du jour est égale à la durée de la nuit, et où finalement, jusqu'au 21 décembre, la nuit avait pris le pas sur le jour. Et puis, arrivé au 21 décembre, l'équilibre se fait, et on va ensuite se diriger vers plus de jour, plus de lumière. Donc on est dans cette période-là, c'est intéressant de voir que c'est aussi le moment avec les fêtes de Noël où souvent il y a plein de guirlandes, on met plein de lumière à l'intérieur de chez soi et finalement on vient célébrer ce moment où on a l'espoir, on retrouve cette joie de retourner vers la lumière, vers l'abondance des prochains mois et on vient célébrer tout ça. Ceci dit, c'est quand même un moment où on rentre quand même dans l'hiver, donc oui, on retourne vers la lumière, mais extérieurement, c'est quand même un petit peu le vide quelque part. Et on nous appelle à se reconnecter à cette joie de la lumière qui revient, mais aussi à prendre conscience que ça va prendre du temps de retourner vers les beaux jours, vers la chaleur, et que du coup, on est dans ce moment où on est quand même dans quelque chose sur du long terme. Le signe du Capricorne, donc la lune et le soleil se rejoignent dans cette énergie du Capricorne pour cette nouvelle lune. Pardon, il vient nous parler de tout ça justement, de la notion de quelque chose de nouveau, de la notion de temps aussi, que les choses vont prendre du temps. On voit qu'en fait, on peut reconnaître le même sigle un petit peu que l'énergie du bélier, qui est cette mise en mouvement. Le bélier, c'est une énergie de feu qui propulse, qui lance quelque chose, donc on peut le retrouver ici. Les signes qui sont au moment des solstices et des équinoxes, c'est des signes qui lancent de nouvelles choses, qui propulsent une nouvelle énergie. On rentre dans une nouvelle saison, et donc il y a une nouvelle énergie qui démarre. Donc on le retrouve bien ici, à la différence près que le bélier qui impulse quelque chose tout de suite maintenant, avec l'énergie capricorne, on voit que le chemin va être long en fait, qu'on va avoir besoin de cheminer, de faire des petits allers-retours, de réfléchir, de faire les choses lentement, mais sûrement de manière à venir ancrer les choses dans la matière. L'énergie du Capricorne, on est dans une énergie de terre, et donc on est vraiment dans du pragmatique, dans du terrien. Cette énergie Capricorne, elle arrive après le mois du Sagittaire qui lui vient nous dire dans quelle direction veux-tu aller maintenant ? On termine l'année et je viens te poser cette question-là, vers où tu veux aller ? Et puis le Sagittaire va lancer sa flèche dans la direction dans laquelle on aimerait aller, qui nous porte, qui nous donne du sens, un idéal vers lequel on veut tendre. Le Capricorne arrive derrière, il regarde la flèche postée là-haut et dit « Ok, cool, bon, maintenant, comment on fait pour aller jusque-là ?» Et donc, tout réside là-dedans, c'est-à-dire que du coup, le Capricorne va être cette énergie, excusez-moi, de persévérance, de pragmatisme où on va vraiment se poser les bonnes questions, d'organisation aussi de réfléchir, de se poser déjà dans un premier temps, dans cette introspection, dans cet moment de bilan, se poser pour réfléchir et pour se dire comment je vais aller jusque là-bas, comment dans les prochains mois je vais réussir à atteindre cette cible, cet idéal qui me porte. Et donc on va établir un plan concret pour les mois à venir. C'est intéressant de voir que ça peut correspondre avec ce moment où on pose nos intentions pour les mois de l'année qui arrivent. Et tout ça, le but c'est d'avancer avec lenteur, persévérance, organisation pour arriver à nos fins finalement, pour aller vers ce vers quoi on veut tendre. On est dans un mois d'hiver, on est dans un mois où on nous propose quand même d'économiser notre énergie, d'économiser nos forces, on n'a pas beaucoup d'énergie, donc on nous dit vraiment de faire les choses avec réflexion.
Donc c'est un moment de pause, de bilan, d'introspection, finalement entre ce qui a été avant et ce qu'on veut faire après, en sachant que le chemin va prendre du temps. Cette nouvelle lune, elle arrive aussi avec une énergie où on est encore quand même bien connecté à notre intuition. Notre intuition peut, pendant cette nouvelle lune, nous susurrer des choses à l'oreille et nous dire « Allez, vas-y, c'est vers ça que tu veux aller, en fait. » Mais on est dans cette énergie du Capricorne qui nous dit « Oui, mais ça va prendre du temps. » Donc, il peut y avoir pendant cette nouvelle lune un petit peu d'impatience, d'agitation intérieure, de vouloir que les choses avancent, de vouloir aller vers où on veut aller. Mais finalement, la vie nous dit piano piano, tranquille. Et cette énergie Capricorne est reliée beaucoup en fait finalement à la sagesse. On voit les choses sur la durée. Donc en fait, on a acquis avec l'énergie Capricorne où on nous demande d'acquérir cette sagesse du temps. Et qu'en fait, le temps est notre allié et qu'on ne peut pas agir sans lui. Donc attention à l'emballement, à l'impatience, à la colère au moment de cette nouvelle lune. On peut garder, évidemment, elles sont bonnes ces intuitions-là, les garder, mais tout en sachant... Excusez-moi. Tout en sachant que on va pas trop s'emballer, sinon ça va pas finalement nous aider. Voilà. On reste dans la même thématique parce que pour moi, cette fin d'année est vraiment portée là-dessus puisque on a la planète de la communication, du mental, de la réflexion, qui est Mercure du coup, qui va entamer sa course en machine arrière, elle aussi, en rétrogradation on appelle ça. Donc on en a déjà parlé puisque ça a lieu 3 fois dans l'année à chaque fois. Et donc là, à partir du 29 décembre, la planète de la communication va faire machine arrière jusqu'au 19 janvier. Donc là encore, on nous remet une couche de réflexion, prendre le temps à l'introspection, au bilan, à revoir un petit peu nos manières de penser, notre façon de croire, nos façons de communiquer. Donc on nous remet une couche un petit peu sur faire le point à tous ces niveaux-là. Et puis on a toujours... excusez-moi. On a toujours aussi jusqu'au 12 janvier la planète de l'action qui elle aussi est en marche arrière, est en rétrogradation, qui elle nous appelle à prendre un temps de réflexion sur notre manière d'agir. Donc tout ça mis bout à bout, on est vraiment dans un temps de pause, d'introspection et de réflexion quelque part pour finalement, à mon sens, démarrer la nouvelle année en ayant bien pris conscience de toutes les choses dont on avait besoin de prendre conscience et démarrer sur quelque chose de neuf. C'est aussi un moment, cette nouvelle lune qui va vraiment nous permettre du coup d'avoir une espèce de moment de grande lucidité, de prise de conscience assez profonde sur des choses qu'on n'avait pas vues avant, qui peuvent notamment toucher nos relations intimes, mais qui peuvent aussi toucher notre manière de voir le monde. Où on va vraiment nous montrer, ou avoir la possibilité d'accéder à des prises de conscience vraiment profondes. Voilà, en gros de quoi nous parle cette nouvelle lune. Donc si je récapitule, c'est assez intéressant juste avant de finir là-dessus de voir toute ce moment de réflexion pour moi en cette fin d'année. Je le vois comme ça parce que 2023 ça va à mon sens vraiment être une année de... On va y avoir du changement, je pense quand même. J'espère avoir le temps de vous faire une petite vidéo sur l'année 2023 parce que à mon sens, tout ce qui était déjà en train de cric petit à petit se modifier au niveau collectif en 2020, 2021, 2022, en 2023, on va commencer à le voir vraiment concrètement dans les faits. Il va vraiment y avoir, je pense, pas mal de mouvements et de changements. Donc c'est intéressant de voir que là on nous propose sur cette fin d'année un temps de pause et je pense que c'est chouette de pouvoir le prendre. Récapitulons. On arrive dans l'hiver, donc c'est un moment de pause, l'énergie redescend, continue à être quand même un peu basse. On nous appelle au bilan, à l'introspection, à la réflexion. Et notamment à la réflexion pour mettre des actions concrètes en place pour les mois à venir. Voilà.
Euh, c'est une nouvelle lune qui peut nous apporter une connexion forte avec notre intuition et une envie de la suivre tout de suite, avec vraiment la vigilance de se dire ne nous emballons pas, gardons ces très bonnes idées, mais n'oublions pas que pour pouvoir les réaliser, il va nous falloir un plan, de la patience, de la persévérance et de la sagesse. Et puis, euh, un moment aussi du coup de lucidité qui va nous permettre de voir les choses sous un autre angle, euh, dans notre manière de communiquer, de voir la vie ou dans nos relations intimes. Voilà ce que je peux vous dire sur cette nouvelle lune du 23 décembre 2022. Je vous souhaite à tous une belle fin d'année. Je vous souhaite de célébrer du coup ces périodes de Noël comme étant l'espoir du retour vers la lumière et l'abondance. Et puis de trouver du sens un petit peu à toutes ces fêtes et de se rappeler que c'est aussi un moment où on célèbre le retour de la vie, mais que on a besoin aussi d'économiser nos forces, notre énergie et de se retrouver un peu avec soi. Donc avec tout ça, je vous souhaite de trouver le juste équilibre et de passer de jolies fêtes de fin d'année. Et puis je vous retrouve pour la pleine lune du coup qui sera en 2023. Salut, bonne nouvelle lune à tous.